Les policiers assurant la garde des députés provinciaux, non membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, ont été retirés par le commissaire provincial de la police nationale congolaise. Sujet faisant le débat, c'est mardi 14 octobre 2025, au Capitole, siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï central, entre le directeur provincial de la Direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de perception de Gérard Dansicle, commissaire provincial de la police nationale congolaise, et les députés provinciaux membres du bureau d'âge de l'Assemblée provinciale du Kasaï central. Pendant cet entretien, le directeur provincial de la DGRAD explique le pourquoi les députés non membres du bureau de l'Assemblée provinciale du Kasaï central ne doivent avoir de garde que s'ils se mettront en ordre avec sa direction. Gaston Simonette Messamouka. Nous avons été invités par le bureau de Franck Congolais de l'Assemblée provinciale justement pour avoir des échanges entre la police et la DGRAD concernant en rapport avec le paiement de la taxe de gardiennage, parce que c'est un acte de la DGRAD. Mais ici, les députés se sont vus un peu offusqués parce qu'on leur avait retiré les policiers de garde et qu'ils voulaient par la suite négocier avec la DGRAD et à la police pour qu'on puisse leur restituer leurs policiers. Mais en réalité, nous travaillons par rapport au texte établi. Alors, nos textes ne prévoient pas que le député ait des gardes rapprochés. Donc, il n'y a que les membres du bureau, le président et les autres qui ont droit, comme au gouvernorat aussi, il y a les gouverneurs, les vice et les ministres qui ont droit à cette garde-là. Même la garde au bureau et la garde à la résidence. Et il y a aussi d'autres, la loi dit qu'il y a des chefs de mission aussi diplomatiques qui doivent en avoir, et certains qui gardent, qui ont la garde de certains bâtiments de l'État ou de certaines institutions de l'État, ceux-là aussi ont droit. Mais les députés n'ont pas droit à une police de garde. Mais ici, nous avons convenu que les députés qui veulent en avoir, parce que même vous aussi les journalistes, si vous vous sentez en insécurité, vous avez aussi le droit de vous faire sécuriser. Alors là, vous allez à la police, auprès du général, le commissaire provincial, vous faites votre demande, on vous donne un policier pour lequel vous allez payer $100 par mois. Si vous demandez 3 policiers, vous payez $100 par policier par mois. Alors, là, vous venez à la DGRAD, la DGRAD vous fait une autre perception, vous allez payer à la banque. Oui, il y a la personne physique, hein, donc vous et nous sommes des personnes physiques. Mais des personnes morales, ce sont des sociétés, des entreprises. Et là, on parle de personnes morales. Mais la personne physique paye $100 par policier et par mois. Mais la personne morale paye $200 par policier et par mois. Et pourquoi c'est fixé en dollars par rapport au franc congolais? Oui, évidemment, on a fixé ces montants dans nos arrêtés en dollars, c'est pour éviter la dépréciation de la monnaie. Parce que vous savez, la monnaie locale souvent se déprécie facilement. Mais alors que quand vous fixez ça en dollars, c'est comme le SMIC, hein? Vous faites comme le SMIC, c'est-à-dire le dollar, même quand ça descend, vous gardez pratiquement la même valeur. C'est une monnaie, disons, internationale. Mais quand vous voyez seulement la monnaie locale, souvent ça s'effrite et puis vous perdez la valeur. Nous vous disons merci. Merci beaucoup.